paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun ce matin, en ce troisième jour du mois de janvier 2013. Ce micro, je suis le pasteur Yves Pout et je vais vous donner comme ça le texte sur lequel nous allons nous baser pour méditer ce matin. C'est 1 Samuel chapitre 1 du verset 1 à 18. 1 Samuel chapitre 1 du verset 1 à 18. Voilà, donc pendant que vous lisez, pendant que vous vous préparez, alors nous prenons cette mélodie que nous propose Mardoché et nous revenons juste après. C'est Jésus-Christ, mais comme la foi, je suis c'est Jésus-Christ, Ce matin, nous voulons le déclarer, nous voulons célébrer Jésus, notre victoire. Il a fait de nous des plus que vainqueurs. Alors ce matin, réjouis-toi parce que Jésus est ta victoire. Il est ta victoire, tu peux compter sur lui, quelle que soit la situation, tu peux compter sur lui. Est-ce que tu sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es plus que vainqueur? Peu importe la réalité, pourquoi tu es plus que vainqueur? Parce que Jésus a vaincu pour toi. Il a tout accompli pour toi. Tes faiblesses ont été réglées à la croix du Calvaire. C'est pour ça qu'il peut dire, comme il dit à Paul, ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Et Paul te dit, je bénis le Seigneur parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis force. Pourquoi? Parce que ma faiblesse associée à la force de Dieu me rend fort. Je suis fort pas parce que je suis fort physiquement, je suis fort parce que celui en qui j'ai cru et celui à qui j'appartiens est très fort. Ouais, c'est ça qui nous donne la force. Quand on s'associe à Dieu et quand on dépend de lui, sa force devient notre force, sa richesse devient notre richesse, sa sagesse devient notre sagesse, son bonheur devient le nôtre. C'est pour ça que la Bible peut dire que la joie du Seigneur est notre force. Alors voilà la base de ta force en ce jour, de ta victoire en ce jour. Bien aimé. L'essentiel, ce n'est pas ce que tu regardes, mais c'est ce que Christ est. C'est la vérité, n'est-ce pas, de ce que Dieu dit de toi. Parce que la vérité sur ta vie est dans la parole de Dieu. Alors que Dieu nous bénisse. Et voilà, nous allons comme ça dans notre texte, le texte de ce matin, je rappelle. Et voilà, notre texte donc de méditation de ce matin, c'est 1 Samuel, chapitre 1, verset 1 à 18. 1 Samuel, chapitre 1, du verset 1 à 18. Et je vais faire la lecture dans la Bible, version Parole de vie. À Rama de Souf, dans la région montagneuse d'Éphraïm, il y a un homme qui s'appelle Elkana. C'est un Éphraïmite
Il est fils de Jéroham et petit-fils d'Élihu, lui-même fils de Tohu et petit-fils de Souf. Elkana a deux femmes, Anne et Pénina. Pénina a des enfants, mais Anne n'en a pas. Chaque année, Elkana quitte Rama pour aller à Silo. Là, il adore le Seigneur de l'univers et lui offre des sacrifices. Oni et Pina, les deux fils d'Élie, sont prêtres du Seigneur à Silo. Le jour où Elkana offre le sacrifice, il donne des morceaux de l'animal offert à sa femme Pénina. Il en donne aussi à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais Elkana donne un morceau bien meilleur à Anne, parce qu'il l'aime beaucoup. Pourtant, le Seigneur ne lui a pas donné d'enfant. Pénina, l'autre femme, n'arrête pas de blesser Anne par ses paroles. Elle se moque d'elle parce que le Seigneur ne lui a pas donné d'enfant. Chaque année, c'est la même chose. Quand Anne va à la maison du Seigneur, Pénina lui dit des paroles blessantes. Un jour, Anne se met à pleurer et elle refuse de manger. Elkana, son mari, lui dit: Anne, tu pleures, pourquoi donc? Pourquoi est-ce que tu ne veux rien manger? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Après le repas à Silo, Anne se lève, le prêtre Élie est assis sur son siège à l'entrée du lieu saint. Anne est très triste. Elle prie le Seigneur en pleurant beaucoup. Voici la promesse qu'elle fait. Seigneur de l'univers, je t'en prie, vois mon malheur, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, donne-moi un garçon. Je promets de le mettre à ton service pour toujours, et on ne lui coupera jamais les cheveux. Anne prie le Seigneur longtemps. Élie la regarde. Anne parle dans son cœur, ses lèvres remuent, mais on n'entend pas sa voix. Élie croit qu'elle a trop bu. Il lui dit: est-ce que tu vas rester longtemps ainsi? Tu as trop bu, sors d'ici. Anne répond: non, je ne suis pas ivre. Je suis une femme malheureuse, mais je n'ai pas bu. Je suis ici pour dire au Seigneur ce qui me fait mal. Ne me prends pas pour une femme qui ne vaut rien. Je suis trop malheureuse et trop triste. Voilà pourquoi j'ai prié si longtemps. Alors Élie répond: va en paix. Et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Anne lui dit: reste toujours bon avec moi. Anne s'en va et elle accepte de manger. Son visage n'est plus triste. Amen. Voilà le texte que nous méditons ce matin. Je rappelle que c'est 1 Samuel chapitre 1 du verset 1 au verset 18. Et voilà, donc dès maintenant vous pouvez envoyer vos SMS. Vous pouvez envoyer vos SMS, n'est-ce pas? Et à partir de 6h30, n'est-ce pas, pour aujourd'hui, à partir de 6h30, n'est-ce pas, pour vous permettre aux auditeurs d'appeler le maximum possible, de participer le maximum possible. Donc à partir de 6h30, vous pouvez déjà appeler, n'est-ce pas, mais jusqu'à 6h55. À 6h55, nous ne recevrons plus les appels ni les SMS afin de pouvoir clôturer à temps. Voilà. Donc nous parlerons aujourd'hui de contraindre Dieu à agir. C'est peut-être un mot fort, mais vous comprendrez que c'est possible également d'amener Dieu à agir. D'amener Dieu à agir. Mais pour que Dieu agisse en notre faveur, n'est-ce pas, d'une manière vraiment prompte, on a besoin de certaines choses. Vous savez, dans le cas d'Anne, par exemple, dans ce cas, Anne était mariée. Elle était mariée heureuse dans son mariage. Quand je dis heureuse, ça veut dire qu'elle n'avait pas de problème avec son mari. Son mari l'aimait, n'est-ce pas? Et il lui dit même, parce qu'il ne vaut pas mieux pour elle que 10 fils. Ce qu'il donnait à Pénina, il lui donnait le double à elle, Anne. Donc Anne, sur le plan d'encadrement, sur le plan de l'entretien, sur le plan de l'affection de son mari, ne souffrait pas. Mais Anne avait un hic quelque part. Elle avait un Pénina. Savez-vous que nous avons tous des Pénina quelque part? Quand je parle de Pénina, je parle d'une charge, je parle d'une épreuve, je parle de quelque chose
qui vient très souvent gâter la sauce. C'est-à-dire qui vient souvent gâter nos réjouissances. Parfois c'est une personne, parfois c'est une épreuve, une situation qui se lève comme ça dans notre vie et qui s'est levée dans ta vie depuis un certain temps et qui vraiment te sort toutes les larmes des yeux, n'est-ce pas, te brise le cœur. Et chaque fois que tu en penses, tu n'es pas tranquille. Et voilà, Anne avec Pénina. Mais est-ce que vous savez que Pénina est également le plan de Dieu pour nous? Pénina était le plan de Dieu pour Anne. Est-ce que tu sais que s'il n'y avait pas Pénina, Anne n'aurait pas prié autant? Anne, n'est-ce pas, n'aurait pas été triste. Vous savez que c'est la tristesse, la grande tristesse d'Anne qui l'a mené à ne pas se contenter, n'est-ce pas, de l'affection de son mari et à ne pas, n'est-ce pas, se cramponner sur les acquis qu'elle avait. Mais la pression et les moqueries, n'est-ce pas, de Pénina ont mis du dégoût, ont poussé Anne à regarder à ce qui est essentiel. Souvent Dieu l'utilise, et très souvent, il utilise la souffrance, il utilise les épreuves, il utilise certaines situations vraiment désagréables pour nous conduire à ce qui est essentiel pour nous dans la vie. Vous savez, c'est très facile pour l'être humain de se contenter de ce qu'il a à un moment donné. J'ai un bon compte bancaire, j'ai des voitures, j'ai une maison, j'ai quelques enfants pour certains, ou pour d'autres, je n'ai pas d'enfants, mais au moins j'ai une vie à l'aise, j'ai un bon mari, j'ai pas de problème, ne me dérange pas, peut-être ma belle famille ne fait pas pression pour les enfants, donc je peux rester autant de temps sans, c'est pas un problème. Mais je ne suis pas encore arrivé au point où je me suis dit quand même, il faut que les choses changent. Vous savez, parfois, et très souvent, Dieu le fait, pour nous interpeller, et nous amener à comprendre qu'il faut quitter du statu quo et chercher vraiment quelque chose de meilleur. Parfois Dieu nous met dans des situations contraignantes. Parfois tout allait bien au travail, après subitement tout se gâte. Relation avec le patron, ça se gâte, ça ne marche plus. Tout allait si bien dans le foyer, après subitement ça se gâte. Tout allait bien entre les enfants et les parents, après ça se gâte. Tout allait bien avec mon fiancé, mais subitement ça se gâte. Et voilà. Comment est-ce que nous réagissons? Est-ce qu'on se dit, ok, ça veut dire que la Pénina là, comme on fait maintenant, il faut qu'elle meure. Et on commence à se donner pour qu'elle meure. On prie pour qu'elle meure. Et on ne comprend pas la pensée de Dieu derrière. Écoutez, derrière chaque obstacle, il y a toujours des opportunités pour réussir, pour exceller. Derrière chaque problème, il y a toujours des solutions, mon ami. Derrière chaque question, il y a des réponses. Mais pour nous, l'essentiel, ce n'est pas d'abandonner. Parce que ceux qui abandonnent ne réussissent pas. Ceux qui cherchent le chemin de la facilité ne réussissent pas. Mais ce sont ceux qui affrontent. Bien que ça fasse mal, ils se disent, je veux une solution. Et c'est ce que Anne a fait. Anne, tout triste, a perdu le goût de la nourriture. A perdu le goût de toute autre chose. Et vous savez de qui elle s'est tournée? Elle n'est pas allée chez les marabouts, comme tu as fait peut-être, n'est-ce pas, comme certains font. Vont chez les marabouts. Peut-être à un moment donné vont consulter les voyants. À un moment donné vont prendre les charmes. Il faut que j'envoûte mon mari. Il faut que mon mari s'occupe seulement de moi. Il faut qu'il chasse la femme là. La femme là ne doit plus rester ici. Non, c'est moi seul. Elle ne doit plus rester ici. Elle me dérange. On va prendre des pratiques, on va prendre des choses. À un moment donné, on commence à tuer, commettre des meurtres et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas toucher à mon territoire. On me dérange. Il faut qu'elle meure. Il faut qu'elle périsse. Il faut, ou bien parfois, comme je sais que mon mari m'écoute seulement, alors je commence à monter des coups. N'est-ce pas, des commérages, je commence c'est-à-dire à salir ses oreilles contre l'autre. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il la répudie, il faut qu'il la chasse. Il faut que sa vie devienne invivable. Je vais lui faire ça dur. N'est-ce pas ce qu'on dit souvent? Je vais lui faire ça dur et elle va voir. Et parfois tu as fait ça. L'autre est parti. Et l'autre est parti. Ça n'a pas pour autant donné comme pour elle. Si Anne avait fait ça, ça ne lui aurait pas donné cet enfant pour autant. Mais Dieu a provoqué cette situation pour amener Anne à comprendre, n'est-ce pas, que le temps était venu pour elle de se tenir par rapport à cette situation parce que Dieu voulait la bénir. Et je me suis souvent dit que la promesse de Dieu pour nous est claire. Elle n'a pas besoin de nous
Elle vient simplement de la bonté de Dieu. C'est tout. Mais la matérialisation a besoin de notre participation. Il y a des choses que Dieu voudrait accomplir dans nos vies. Et pour ça, il a besoin d'un degré de foi. D'un degré de voir que ça nous s'intéresse, ça nous concerne. Et ça nous touche. Et quand Dieu voit ça, alors maintenant, c'est vrai que c'est lui qui, dans Philippiens 2, verset 13, la Bible dit que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Maintenant, il peut créer ce vouloir en toi. Il peut créer, c'est-à-dire provoquer des situations. Parfois, même amener l'ennemi, vous vous souvenez que dans le cas de Job, il a amené Satan à le faire. C'est tout. Mais l'essentiel, c'est où est-ce que je regarde? À la fatalité? Est-ce que je prends les choses comme un sort, une fatalité? Ou bien je me dis que voilà une situation à travers laquelle Dieu va se glorifier dans ma vie. Voilà encore une autre opportunité pour connaître Dieu. Bien aimé, voilà le tas de mentalité que nous devons avoir en cette année. C'est ce que Anne a eu. Anne a refusé la nourriture et Anne est allée devant Dieu. La Bible dit qu'elle a prié pendant longtemps. Elle priait et parlait à Dieu. Mais vous savez ce qui se passe? C'est que très souvent, on le fait un peu de cette manière. Quand on va devant Dieu, on prie, c'est beaucoup plus de paroles. On prie, on parle, on pleure même devant Dieu. Mais quels sont souvent nos pleurs? Seigneur, regarde comment tu m'as abandonné. Tu as fait de moi le ridicule. Je ne suis même plus une femme. Je n'ai pas d'enfant. Ceci, cela. Pourtant, tu as béni l'autre là. Tu lui as donné des enfants. Et ainsi de suite. C'est beaucoup plus de prières de plainte. Des prières d'angoisse. Des prières de soucis, d'inquiétude. Et on dit, Seigneur, regarde, je suis ridicule. Tu m'as refusé l'enfant. Vous vous souvenez de Rachel qui disait à Jacob, donne-moi un fils ou je meurs. Vous voyez ça? Certains menacent même Dieu en lui disant ça aussi. D'autres même disent, je bouge, je ne prie plus. D'autres disent à Dieu, Seigneur, je te donne jusqu'à la fin de cette année. Ou peut-être quelqu'un dit à Dieu jusqu'à la fin du mois de janvier. Dieu ne me donne pas des enfants. J'abandonne la foi. C'est comme ça que j'avais suivi un chant un jour dans un pays, n'est-ce pas, voisin, où des bien-aimés chantaient ça. Ils disaient à Dieu, bénis-moi, sinon j'abandonne la foi. Voilà souvent le langage. J'ose peut-être dire tout haut ce qu'on dit souvent tout bas, n'est-ce pas? Pas de situation pareille. Mais qu'est-ce que Anne a fait? Anne est allée devant Dieu. La Bible dit qu'elle était pleine de malheureuse, pleine de tristesse. Et la tristesse l'a poussée à aller devant Dieu. Et au début, certainement, elle a prié comme on prie. C'est-à-dire élever des prières qui ne sont pas toujours en accord avec le cœur. Parce que le cœur est triste et abattu. Elle a prié, élevé des prières qui sont motivées par l'abattement. Elle n'a pas élevé des prières qui touchent le cœur de Dieu. Des prières qui viennent d'un cœur sincère. Qui viennent d'un cœur qui a compris Dieu. Au début, elle s'est lamentée parce qu'elle a prié pendant longtemps. Mais à un moment donné, parce que Dieu voulait qu'elle prie, parce que Dieu veut que tu pries en cette période. Dieu veut que tu pries, que tu lui présentes ta situation là. Mais parce que très souvent tu t'es assis, tu t'es dit, ah c'est ma chose. C'est comme ça que ma vie a toujours été. Dieu ne veut pas changer ça. Et ainsi de suite. Alors tu es resté assise là. Et tous les jours on te met, tous les jours la situation est là. Ton mari sort, il revient, il fait tout le désordre, tu ne fais que te plaindre. Et tu ne vas pas avec ce dossier devant Dieu. Et tu ne pries même pas pour ça sérieusement. Ça va durer longtemps. Parce qu'il y a un degré de consécration que Dieu voudrait que tu aies par rapport à cette affaire pour qu'il agisse. Dieu veut que tu le contraignes à agir. Qu'est-ce qui va pousser Dieu à agir dans ta situation? Qu'est-ce que tu vas faire pour que Dieu puisse agir dans ta situation? Dieu te regarde, un bien-aimé. Et c'est comme ça, c'est ce que nous devons savoir. On ne croise pas simplement les mains et les pieds, on dit que Dieu va agir. Il va ramener mon mari. Mon mari viendra seul. Dieu va l'amener. Dieu lui-même va faire. C'est mon Dieu. Écoutez, parfois il le fait dans certaines situations. Mais il y a d'autres situations où Dieu voudrait que tu payes le prix devant lui. Et Anne, bien-aimée, a payé le prix. Et à travers ce prix qu'elle a payé, elle a connu Dieu. Vous savez, les épreuves sont là comme un test. Et on le disait encore hier, pour voir, n'est-ce pas, notre valeur. Dieu veut voir notre valeur. Il veut voir jusqu'où nous pouvons compter sur lui. Il veut voir jusqu'où on peut dépendre de lui. Et c'est ce que Anne a fait. C'est ce qu'Anne a fait, bien-aimé. Et Anne s'est donnée devant Dieu. Et pendant qu'elle priait, au début elle priait, se plaignait certainement. Elle parlait à Dieu, regarde ma macro-épouse et ainsi de suite. Mais pendant qu'elle a prié, au fur et à mesure qu'elle était dans la présence de Dieu, la pensée de Dieu lui a été inspirée. Et elle a compris, n'est-ce pas, que Dieu avait besoin d'un prophète.
demande pas seulement un fils pour éteindre Pénina. Elle a compris que l'objectif de Dieu, ce n'était pas de faire taire Pénina. Et c'est comme ça que parfois, à un moment donné, on voit des femmes mariées qui prient, Seigneur, il faut que mon épouse meure, il faut que ceci lui arrive, il faut que cela lui arrive, et ainsi de suite. Écoute, parfois Dieu t'amène à prier dans ce sens. Dieu t'amène dans la prière parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Il veut transformer quelque chose. Mais parfois tu commences mal. Mais si tu persévères, tu verras que Dieu va t'inspirer la bonne pensée. Et tu seras peut-être en train de prier, n'est-ce pas, et dire à Dieu, Seigneur, ramène mon mari. Dire à Dieu, Seigneur, si tu me le donnes, donne-moi celui-là. Tu as promis que la femme, tu as promis que celle qui croit en toi, son mari est sanctifié. Seigneur, mon mari là va te servir. Ramène-le pour qu'il te serve. Pas seulement pour qu'il m'achète des bijoux, pas seulement pour qu'il me donne l'argent de poche, pas seulement pour qu'il me donne la ration. Non, Seigneur, celui-là, je ne peux pas te servir qu'il ne te serve pas. Et tu commences à le présenter comme quelqu'un qui servira l'Éternel. Parce que tu ne peux pas servir Dieu seul. Il doit le servir. Souviens-toi donc de lui. Souviens-toi de tes promesses envers lui. Seigneur, ramène-le. Ta préoccupation n'est plus la femme étrangère, qu'elle meure ou qu'elle vive. Non. C'est que Dieu ramène celui qui est à côté de toi pour que tu puisses le servir ensemble. Vous voyez? Donc quand elle a compris ça, elle a compris que le problème n'était pas Pénina, la personne, non. Mais Pénina était un moyen que Dieu a utilisé pour la rapprocher. N'est-ce pas, puisse être des prières précises, des prières, n'est-ce pas, que Dieu voulait avoir. Dieu a bâti la vie de prière d'Anne à travers les épreuves, à travers cette situation. Dieu veut bâtir, il veut transformer ta vie de prière. Alors profite de ces moments pour rester devant Dieu. C'est très important. Et Anne l'a fait, Anne est restée devant Dieu. Anne a prié, n'est-ce pas, de cette manière. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, un homme, je te le consacre. Pour toujours. Elle n'a pas dit, je te donne un peu, après je le remprunte encore. Non. Elle a compris que Dieu avait un plan, Dieu avait un programme. Mais c'est où est-ce qu'on le comprend? C'est dans la prière. Souvenez-vous de ce que Jésus dit lui-même. Dans Luc chapitre 18, le verset 7 et 8, que je vais vous lire rapidement. Luc chapitre 18, le verset comme ça, 7 et 8. Et qu'est-ce que Jésus dit? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Anne n'est pas allée chez le marabout. Anne n'est pas allée vers les coutumes. Comme on dit souvent, va au village. C'est parce qu'on n'a pas lavé ta tête, ton ventre. On va te purger avec les choses qui vont faire que ça va changer. Non, Anne est allée vers Dieu. Elle a eu foi en Dieu. Au début, elle ne sait pas, elle s'y est pas bien pris parce qu'elle était motivée par vraiment la compétition, la concurrence, n'est-ce pas, et l'amertume que lui provoquait Pénina, mais elle est quand même allée vers Dieu. En ce jour, va vers Dieu. Va vers Dieu avec cette situation, va vers Dieu avec ce problème. Va vers Dieu avec cette épine-là qui est ta vie. Va vers Dieu. Bien-aimé. Ne va pas demander la mort d'un homme. Elle n'a pas demandé la mort de Pénina. Elle voulait un enfant. Elle voulait un enfant. Demande à Dieu de te visiter. Reste devant Dieu parce que c'est Dieu qui te le donnera. Et bien aimé, elle a prié, commençant par la bouche, mais elle a fini par élever une prière du fond de son cœur. Vous savez, il y a des degrés de prière. Il y a des prières qu'on élève par la bouche qui parfois n'ont rien à voir avec ce que le cœur dit. N'est-ce pas? Oui, c'est des mots souvent sans le cœur. On dit souvent des mots, on bavarde avec la tête, le raisonnement, mais le cœur n'y est pas. La sincérité du cœur. Mais elle est arrivée à prier, à faire des prières à travers son cœur, sans les mots. Bien aimé, c'est ça qui a plus de valeur. Une prière qui s'élève du fond du cœur. Une prière inspirée par Dieu. Une prière motivée par la pensée de Dieu. Qui ne dépend pas des circonstances et des événements par lesquels nous vivons. Voilà ce que Dieu voudrait qu'on élève. Et quand elle a élevé cette prière, bien aimé, Dieu a agi. Dieu a agi. Et comment Dieu agit? Dieu également a utilisé le serviteur de Dieu qui était là et qui a béni Anne. Vous savez, quand il est venu vers elle, il l'a vu. Vous savez, la manière déjà qu'elle priait avant, il a vu que celle-ci doit avoir un problème.
Déjà qu'elle n'ouvrait pas la bouche pour parler, mais elle était là depuis longtemps, et elle était là régulièrement. Il a dit, non, cette soeur-ci doit avoir un problème. Et chaque fois, il vient pleurer, chaque fois, il vient abattu, il voit la tristesse, il voit que ça ne va pas. Et il s'est approché d'elle, et voilà un serviteur de Dieu responsable, qui est observateur, et qui regarde le comportement des brebis et des âmes que Dieu lui a données. Il est attentif. Quand il remarque un comportement qui n'est pas très correct, il s'approche, il pose des questions. Pourquoi? Parce qu'il veut aider. Il n'est pas seulement là pour dépouiller, mais il est là pour aider. Pour pouvoir aider cette personne à être bien. Et c'est comme ça que Anne lui a expliqué, et il a béni Anne. Il dit, va en paix. Bien aimé, c'est important. La Bible nous dit, n'est-ce pas, dans Ésaïe 44, verset 26, que Dieu confirme ce que prédisent ses envoyés. Il accomplit ce qu'il déclare. Dieu le fait. C'est pour ça que tu vas prier, oui, mais le serviteur de Dieu également, à un moment donné, peut intervenir dans ta vie, dans certaines situations, n'est-ce pas, pour qu'elle soit débloquée. Et c'est ce qui s'est passé. Et voilà la combinaison. Anne a gémi au départ, mais Dieu a utilisé Pénina, qui a provoqué Anne dans cette lancée-là pour prier la prière que Dieu voulait entendre. N'est-ce pas? Et voilà qu'elle a persévéré. Et quand elle a persévéré, elle a appris, elle est partie de mots, n'est-ce pas, vers le cœur. Des prières de mots simplement qui racontent des choses qui sont liées à ce que les yeux voient et ce que les yeux entendent pour parler et lever des prières qui viennent du fond du cœur. Qui parfois s'expriment par des mots aussi, mais qui parfois s'expriment par des murmures, mais des prières profondes et sincères. Et qui sont consolidées, soudées également par le soutien du serviteur de Dieu. Bien-aimé, voilà comment on peut contraindre Dieu à agir. Bien-aimé, Jésus l'a dit. Dès maintenant, vous pouvez appeler. Envoyez, n'est-ce pas, vos SMS également. Alors, réagissons à cette méditation. Qu'est-ce que cette méditation te fait comprendre ce matin? Qu'est-ce que tu apprends à partir de cette méditation? Qu'est-ce que tu as retenu dans cette méditation par rapport à la prière, par rapport à la manière de réagir face aux épreuves, par rapport même à Dieu? Comment est-ce que Dieu peut agir? Vous voyez, Dieu ne savait-il pas qu'elle était stérile depuis? Lui, second même dit que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Oui, Dieu l'a rendue stérile. Elle était stérile pendant un temps. Mais vous savez certainement, parce qu'il faut savoir que quand on dit contraindre Dieu à prier, à agir, ce n'est pas pour dire que nous amenons Dieu à contrecarrer ses plans. Non, il fait toutes choses bonnes en son temps. Mais la différence, c'est qu'à un moment donné, quand Dieu veut vouloir faire quelque chose, il crée déjà en nous le désir. Mais parfois, on n'est pas sensible. Parfois, on ne comprend pas parce qu'on est dans notre confort, parfois, dans le statu quo, dans les habitudes qu'on a, on continue dans nos habitudes. On ne sait pas que Dieu a déjà changé, on ne sait pas que Dieu veut déjà faire quelque chose. Et alors, quand maintenant il provoque des épreuves, nous ne savons pas que les épreuves sont des moyens que Dieu utilise pour nous faire entrer dans notre destinée. On ne comprend pas ça. Les épreuves sont des moyens par lesquels Dieu nous équipe, par lesquels Dieu nous transforme, par lesquels Dieu nous prépare pour entrer dans notre destinée. Et on prend malheureusement les épreuves comme des problèmes, des obstacles à notre bonheur et notre épanouissement. Et au lieu de persévérer avec Dieu et de prendre maintenant Dieu comme partenaire dans ces situations pour expérimenter, n'est-ce pas, les grâces de Dieu dans notre vie, on abandonne. Mais Anne nous montre un bon exemple. Elle s'est accrochée et afin de contraindre Dieu à agir. Et Dieu s'est manifesté pour elle. Alors, appelle, n'est-ce pas? On attend vos appels, hein? On attend vos appels, on attend vos SMS à partir du 79 40 42 42, le 79 40 42 42, le 93 47 31 32, 93 47 31 32. Nous attendons vos appels, nous attendons vos SMS à partir de ces numéros-là. Et bien aimé, c'est important. Tu as des choses qui te préoccupent, des batailles, des situations terribles. Mais ce matin, Dieu nous montre l'exemple, n'est-ce pas? Nous prenons d'abord cet auditeur en ligne. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Oh, désolé. Désolé, vous pouvez revenir, hein? Revenez, appelez, n'est-ce pas? Nous sommes encore à... Nous avons beaucoup de temps, hein? Nous avons encore 20 minutes, n'est-ce pas? Pour recevoir vos appels, vos SMS. Alors, appelez. Participez à cette méditation. Peut-être avez-vous des préoccupations, des cas particuliers, n'est-ce pas, où vous voulez que nous penchions particulièrement, qui concernent surtout, n'est-ce pas, cette méditation. Alors appelez, nous prenons Maman Cathy en ligne, que Dieu te bénisse. Bonjour. Bonjour. Oui.
Maman, bénissons le Seigneur qui nous nourrit chaque jour davantage. Et l'exemple, ce que Anne a vécu ici, nous montre avec Pénina qui était là pour la mortifier tout le temps, briser sa mentalité. Et c'est ce que l'ennemi fait souvent aussi dans nous. Et cet ennemi, c'est souvent à côté de toi, c'est quelqu'un qui chaque fois t'amène à voir, c'est-à-dire à être toujours dans l'amertume. Non. La personne sait que si elle te touche à cet endroit, tu vas agir comme ça. Voilà, donc c'est pour nous montrer que la réponse à la chair, par la chair, n'est pas une bonne solution. C'est toujours pour nous maintenir dans le caniveau, dans le fossé, dans l'amertume et tout. Donc ça, c'est la série de l'ennemi. Mais nous devons le comprendre avec l'exemple de Anne. Parce que cette situation nous amène, on nous dit comme ça, c'est pour nous amener vraiment à nous approcher davantage de Dieu et de prier. Voilà ce qu'on fera. Voilà, que Dieu te bénisse, hein, que Dieu te bénisse. Vous pouvez faire quand même, vous pouvez appeler, envoyer des SMS. N'attendez pas la dernière minute, s'il vous plaît. Vous savez que parfois les problèmes de réseau, n'est-ce pas, souvent peut faire que les SMS n'arrivent pas tôt et il ne faudrait pas que ça arrive après. Parce que si ça arrive après, malheureusement, nous ne pourrons pas les lire, hein, que nous ne pourrons pas en parler. Voilà, donc, vous voyez, le cas donc est un cas réel. Nous prenons cet appel en ligne, que Dieu vous bénisse. Oui, allô? Merci pour ce message. C'est comme si le message qui m'a touché jusqu'à... Je suis en train de traverser cette situation. Que Dieu, Merci beaucoup. que Dieu vous bénisse. C'est un bon de votre village, Marie. D'accord, que Dieu te bénisse également, Marie. Voilà, donc c'est important, c'est donc important de comprendre. C'est vrai que ça a touché. Mais vous savez, dans la méditation, on dit toujours, l'essentiel c'est pas que ça touche, mais l'essentiel c'est de mettre en pratique. Ça a touché, oui, mais prends le conseil et tu mets en pratique. Nous prenons maman Ngono en ligne. Que Dieu vous bénisse, maman. Oui, bonsoir. Ce matin, je suis écrasée, je suis touchée. Je demande tout simplement à Dieu que Nectar, n'est-ce pas, que je lui présenter le premier au début de cette année, n'est-ce pas, qu'il nous accorde la grâce de réagir, n'est-ce pas, et de persévérer, n'est-ce pas, comme tout ça, et de comprendre que Dieu, n'est-ce pas, permet tout cela, n'est-ce pas, pour un but. Parce qu'en fait, c'est ça Dieu. Il permet pour les siens qu'il aime. Parce qu'il a dit que les châssis, c'est donc il aime. Et le châtiment peut venir de plusieurs manières. Et être châtié ne veut dire pas que Dieu ne nous aime pas. Vivre une situation ne veut dire pas que Dieu ne nous aime pas. Mais il veut au fur et à mesure que nous persévérons dans le n'est-ce pas? Mais vous amenez, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est une manière d'être souvent entendu les prédications, n'est-ce pas, sur ce passage. Ça ne peut même pas longtemps à la veillée, c'était ce passage. Voilà, et là, le passage de prédication, c'est quoi? N'est-ce pas, de comprendre que si je vis un accès à partout, et pas que Dieu et qu'il... Désolé, merci pour la participation de Maman Ngono. Même comme dans la fin, on n'a pas pu vraiment l'écouter, on n'a pas pu bien la comprendre. Mais déjà, nous avons compris l'essentiel. Et que Dieu bénisse encore, Dieu bénisse Maman Ngono. Et que Dieu vous bénisse aussi, hein,
Bien-aimés, nous attendons vos appels, nous attendons vos SMS. Participez à la méditation, c'est votre méditation, n'est-ce pas? Participez, nous prenons voilà cet appel en ligne. S'il vous plaît, ne bipez pas. Quand vous appelez, appelez, ne bipez surtout pas. Il y a un message incomplet. Le texte de ce matin, c'est vrai, c'est 1 Samuel chapitre 1, du verset 1 au verset 18. Voilà, donc bonjour pasteur, le texte de ce matin nous enseigne une fois de plus que seul Dieu a le dernier mot dans toute situation. Lorsque nous prions, nous devons persévérer jusqu'à voir la chose s'accomplir en s'appuyant sur Dieu seul, car ces bénédictions ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Que Dieu vous bénisse, pasteur, c'est Christelle Dieu, c'est coupé. Voilà, peut-être que ça se complète, voilà, jusqu'à... Bon, c'est toujours coupé. Mais dans tous les cas, on a compris l'essentiel du message. Et voilà. Donc, nous sommes en train de parler ce matin de contraindre Dieu. Nous espérons que c'est la bonne cette fois-ci. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Ce matin, ce que je tiens dans ce passage, c'est que Dieu nous amène, Dieu crée des situations Dieu crée des situations parce qu'il veut que nous venons à nous. Peut-être parce que nous nous éloignons, il crée des situations pour que nous nous tournons vers lui. Mais très souvent, nous voyons le diable. Nous voyons que le diable a fait ceci, le diable a fait cela. Mais si nous nous considérons comme enfants de Dieu, et si nous comprenons que Dieu veille sur nous, nous ne devons pas voir le diable partout. Parce que dans le texte, il est dit que c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Mais là, il a mis à côté de Anne sa co-épouse qui était comme une épine. Mais cela a fait que Anne se tourne vers Dieu. Donc, ce qui fait que nous devons prendre tout problème, d'abord poser la question à savoir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse avant de commencer à accuser le diable. Parce que je crois que ce n'est pas du tout le diable qui nous donne des problèmes. Donc, c'est comme ça que je comprends le texte de ce matin. Que la paix soit dans notre vie. Merci et que Dieu vous bénisse aussi. Est-ce que vous comprenez donc à travers, n'est-ce pas, cette méditation de ce matin, que très souvent, Dieu permet, n'est-ce pas, que nous ayons un problème et il a mis le médicament à côté, la solution à côté. Vous voyez comment Dieu est si bon. Il a mis la solution à côté. Regardez, Anne était stérile, c'était un problème, mais la solution était à côté. Vous connaissez la solution. Mais c'est Pélina, bien sûr. Pélina est le moyen qui conduit à la solution. Oh, Dieu est sage, bien-aimé. Et que Dieu vous bénisse. Bonjour, maman Kémazou. Bonne année à tous mes bien-aimés dans le Seigneur. Bonne année à vous également. Le texte de ce jour, franchement, nous donne encore le courage de nous accrocher davantage à notre Dieu. Parce que nous traversons tous des moments difficiles avec Pénina à notre côté pour nous faire chanceler, pour nous faire douter un peu et parfois pour nous donner la confiance totale en notre Dieu. Moi, je vais donner un petit témoignage que j'ai vécu ces jours-ci. J'ai dû maintenir à ce jour à maudit ma fille. Ma fille est rentrée avec ses diplômes. Elle lui a dit, tes diplômes ne t'aideront nulle part. Ma fille est venue toute en larmes, m'a dit que voilà ce qu'elle m'a dit. Je lui dis, je vous ai toujours dit que dès qu'on vous prononce des mots qui ne vont pas avec vous, dites qu'au nom de Jésus, cela ne nous arrivera pas. Parce que depuis toujours, on vous a toujours maudit et le Seigneur a été là pour contrecarrer cette malédiction. Alors ma fille a dit, au nom de Jésus, cela ne m'arrivera pas.
Mais moi, par contre, je suis restée. Ça m'a tellement fait mal. Je me suis demandé si je n'avais pas comme ma conduite. Depuis longtemps que je suis dans cette famille, ils ne voient pas Christ en moi. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai commencé à monter un plan dans mon cœur, d'aller parler à cette personne-là. Alors pendant que je montais ce plan, j'ai dit à une bien-aimée, je crois qu'il faut que j'aille l'écrire. La bien-aimée me dit, si tu as toujours gardé le silence et tu as porté ton problème au Seigneur, pourquoi cette fois-ci tu veux le lui dire? J'ai dit non, je vais lui dire que le Seigneur l'aime et que le Seigneur a besoin de son âme. Ma sœur me dit non, n'y va pas, reste toujours dans la prière. Mon cœur était très lourd, ça pesait, je me demandais ce qui n'allait pas. Mais dans la nuit, le Seigneur m'a fait voir comment je me chamaillais avec cette personne. Je me suis levée, j'ai dit mais non, je ne connais d'ailleurs pas faire des insultes dans mon vivant, pas dans mon sommeil. Pourquoi je dois aller me chamailler avec elle? J'ai prié, le Seigneur m'a donné la paix et j'ai prié pour cette personne. Et cette personne m'a rendu visite hier. Je m'attendais qu'elle m'attende pourquoi que ce soit, mais elle m'a plutôt salué chaleureusement et je n'ai pas fait allusion à ce qui s'était passé, comme toujours. Je sais que le Seigneur est notre guide. Le Seigneur nous donne des conseils à suivre dans notre vie. Et quand nous suivons ces conseils, quand nous marchons selon le désir de Dieu, nous sommes bénis. Je crois que cette méditation encore me fortifie davantage de maintenir ma position dans mon Dieu et vivre avec lui, attendre sa bénédiction. C'est ce que j'ai entendu par ce message ce matin. Ça me concernait particulièrement. Merci parce que le Seigneur te bénisse. Merci également et que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc nous sommes comme ça vers la fin de vos appels, parce qu'à un moment donné on ne recevra plus des appels, on ne recevra plus des SMS. Et nous avons dit c'est à 6h55. Alors appelez, envoyez des SMS, n'est-ce pas, ce matin, voilà. Ok, donc bonjour pasteur, le texte de ce matin nous enseigne une fois de plus que seul Dieu a le dernier mot dans toute situation. Lorsque nous prions, nous devons persévérer jusqu'à voir la chose accomplie. D'accord, ok, c'est le même en s'appuyant sur Dieu seul, car ces bénédictions ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Que Dieu vous bénisse, pasteur. C'est Christelle de Guilhem. Maintenant c'est comme ça que tu signes, hein? D'accord, j'ai compris. Ok, que Dieu te bénisse. Voilà, donc voilà. Voilà, donc nous prenons cet autre SMS. Bonjour pasteur, que Dieu vous bénisse. Cette méditation me fortifie pour ce que je vis. C'est Marie, qu'il te fortifie davantage. Donc, bien aimé, c'est important, n'est-ce pas, la manière dont nous voyons les choses. Écoutez, en cette année, nous l'avons déjà dit, les épreuves viendront. On connaîtra des moments de tempête. La Bible l'a dit, hein, c'est clair dans Matthieu 7, à partir du verset, je crois, 23 là-bas. La Bible dit que même quand on est bâti sur le roc, qui est Christ, on fera face aux tempêtes. On fera face à de grands vents, qui sont de grands bouleversements, de grands changements. Sur le plan morphologique, sur le plan physique, vous savez, même en âge, on grandit, on prend de l'âge. Mais il y a des femmes qui vont être ménopausées en cette année. Que tu pries ou tu ne pries pas, la ménopause viendra. Donc c'est clair, il y aura des changements qui interviendront dans nos vies. Il y aura des pluies de bénédictions qui vont intervenir, qui vont certainement éprouver la fondation. Mais quand nous sommes bâtis sur la parole de Dieu, sur Christ, on tiendra. Mais l'essentiel maintenant, c'est que comment faire pour tenir et ne pas traverser ces situations-là, n'est-ce pas, toujours avec des catastrophes, n'est-ce pas, avec des situations terribles, c'est-à-dire se lamenter déjà, faire des dégâts avant de comprendre. C'est le secret que Dieu nous donne ce matin. Il y aura toujours des péninas. Péninas sur le plan physique,
Pénina, sur le plan spirituel, nous prenons cet auditeur en ligne. Que Dieu vous bénisse. Oui, allô. Bonjour papa. Bonjour. Vraiment très contente ce matin d'entendre cette nouvelle. Vraiment parce que ça me concerne. Ça fait un an, 31 décembre comme j'ai cru. Parce que dans mon foyer, ça n'allait pas. J'ai vécu avec mon mari 3 ans. Et à la fin de l'année 2011, j'ai dit que si ça continue comme ça, je donne ma vie au Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai pris la résolution en janvier de l'année passée de donner ma vie au Seigneur. Un mois, 2 mois, j'ai commencé à avoir la paix sur moi. Malgré tous les problèmes continuels, mais j'étais déjà tranquille et je savais que le Seigneur au contrôle. Et c'est comme ça qu'à la fin de l'année aussi, mon mari a pris. Et nous tous, nous sommes déjà, nous sommes dans la paix, nous sommes avec le Seigneur. C'est pour dire que papa, c'est vrai, tout ce que le Seigneur, tout ce qu'il écrit, c'est vrai. Et il faut avoir confiance. Il ne faut pas se décourager. Il y a des problèmes qui arrivent, que c'est le Seigneur qui permet. Et c'est comme ça que le Seigneur a permis que mon problème arrive, que je lui découvre. Et comme il dit toujours, nous sommes des bénédictions pour la génération, pour nos familles. Et c'est comme ça que je suis la bénédiction pour ma famille. Parce que, à travers moi, ma famille est d'aller en c'est la réussite, 0 échec. Je glorifie le Seigneur. Papa, soyez béni au nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je crois. Pardon? C'est Hippolyte de l'ICD, j'ai failli, je ne vais pas donner mon nom. D'accord, que Dieu te bénisse alors. Merci papa. Ok, bye bye. Bonne journée. Bonne journée. Voilà, j'espère que plusieurs, n'est-ce pas, femmes qui passent par ce genre de situation sont réconfortées ce matin. C'est très important de le savoir. Pour elle, peut-être ça n'a pas duré longtemps, pour toi ça dure longtemps. Et à un moment donné, tu t'es demandé est-ce que ça finira un jour. Ça finira, si Dieu le veut. Mais une chose est certaine, c'est que l'objectif, c'est pas trop que ça finisse. L'objectif, c'est que tu découvres Christ à travers cela. C'est très important. Écoutez, Anne a accouché d'un enfant, mais cet enfant n'était pas pour elle. Je ne sais pas si vous retenez ça. C'était pas pour elle. C'était parce que Dieu avait besoin d'un prophète en Israël. Le besoin de la nation d'Israël a prévalu sur le sien. Est-ce que tu peux te dire à partir de ce matin, regarder aux intérêts de Dieu, beaucoup plus grands que le tien. Le Seigneur dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Voilà la clé du bonheur et du succès pour nous dans cette année. Voilà une autre des clés, les clés majeures. Elle a compris. Elle avait besoin d'un enfant, mais Israël avait besoin d'un prophète. Elle priait au départ pour son enfant à elle, pour faire taire Pénina. Mais au bout du temps, elle a compris que Pénina était juste un moyen que Dieu a utilisé pour ouvrir ses yeux et voir la grande vision, voir le grand besoin. Son besoin était tout petit par rapport au grand besoin. Elle a dit, Seigneur, je suis d'accord pour satisfaire le grand besoin. Et elle n'a pas donné de conditions à Dieu. Seigneur, si je te donne mon fils, tu vas me donner aussi des enfants. Non. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le remets. Pourquoi? Parce que par la foi, elle savait que Dieu est fidèle. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense tous ceux qui le cherchent. Dans Romains 10, 12, la Bible dit que Dieu ne fait pas l'acception de personne. Il ne fait pas de différence. Devant lui, il n'y a pas de différence entre les Grecs et les Romains. Il dit qu'il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Pour toi cette année, pour toi en ce jour, Dieu est riche. Mais tout dépend du côté que tu vas décider de regarder. À ton besoin personnel, premièrement, non. Ah non, la Bible ne dit pas qu'Anne s'était satisfait parce que Dieu va lui donner l'enfant. Là, Samuel était son fils à elle. Samuel n'a pas vécu avec elle. Juste le temps qu'il soit sauvé, elle a remis à Élie. Et il a été dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, jusqu'à ce qu'il finisse sa vie. Il a été là-bas. Mais Dieu, bien aimé, dans la suite de cette histoire, parce que Anne a tenu à sa promesse, et elle a donné à Dieu. Bien aimé, elle a eu des fils, elle a eu des filles. Parce que Dieu récompense la foi. Dieu récompense la fidélité. Enlève tes regards sur ce que toi tu veux. Tu veux que ton mari revienne cette année. Tu veux qu'il revienne ce mois-ci. Est-ce que c'est ce que Dieu dit?
est-ce que tu ne sais pas qu'à travers cette situation, Dieu s'intéresse d'abord à toi. C'est toi qui intéresses d'abord Dieu. Avant de donner des enfants à Anne qui seraient les siens, Dieu a d'abord voulu guérir Anne, transformer Anne. Et il y a toujours Pénina comme un moyen que Dieu utilise pour ouvrir tes yeux. Voilà ça, les épreuves sont des moyens par lesquels Dieu nous ouvre les yeux. Il t'ouvre les yeux à travers ces problèmes. Il nous ouvre les yeux à travers ces difficultés. N'est-ce pas, un mari infidèle, des enfants par exemple têtus, bandits, et ainsi de suite, des affaires qui ne marchent pas, un travail, ça veut dire tu recherches le travail depuis longtemps, tu ne trouves pas. Parfois tu cherches l'homme, tu cherches le mari, tu utilises même l'argent pour acheter le mariage. Il n'y a pas. Ceux qui viennent t'abusent. Dieu permet tout ça pour que toutes ces choses-là provoquent la tristesse en toi, provoquent même le malaise en toi, l'amertume, là, tu vas te mettre dans tous tes états. Et le permet comme il a permis pour Anne. Mais tout ça c'est quoi? C'est pour t'ouvrir les yeux. Et ce matin, Dieu t'ouvre les yeux pour que tu comprennes que Satan ne peut rien faire dans ta vie à moins que Dieu l'autorise. Alors si Dieu permet qu'il t'afflige, c'est parce que Dieu a une promotion pour toi. C'est parce que Dieu a un moyen sûr de bénédiction pour toi, qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. C'est pour ça qu'il utilise ce chagrin pour te conduire vers cette bénédiction stable. Maintenant, à toi de voir la main de Dieu. Et à toi de décider de te tourner vers lui. Pas absolument d'abord pour que le mari vienne, non, mais pour que Dieu soit satisfait. Et quand tu commenceras à prier pour ton mari, tu le recommanderas à Dieu et diras à Dieu, Seigneur, sauve son âme. Prends la meilleure des prières. Seigneur, visite-le. Seigneur, touche-le. Seigneur, transforme-le. Quand tu prieras pour ton enfant, Seigneur, où qu'il soit, tu as dit que mes fils seront disciples de l'Éternel. Tu vois, tu continues, tu présentes à Dieu, tu fortifies ta relation avec Dieu. Dans sa parole, tu vas le découvrir, le connaître. N'est-ce pas? Je me souviens d'une soeur qui me disait, elle me suit ce matin, et elle me disait, n'est-ce pas, je crois le samedi dernier, elle me disait, pasteur, je bénis le Seigneur pour la situation de mon mari. Parce qu'en fait, son mari ne prend plus soin d'elle, ne prend plus soin, n'est-ce pas, des enfants, ne paye plus rien. Et ça fait que, vous savez ce que ce mari lui dit? J'ai tout investi sur toi. Maintenant, là, c'est toi qui vas tout faire. Je ne fais plus rien. Donc, finalement, toute la charge de la maison, de la famille, tout est sur ses épaules. Au début, elle a murmuré ses plaintes, mais elle a pu à connaître ce que Dieu voulait pour elle. Et elle me disait, pasteur, si mon mari n'avait pas fait ça, je n'aurais pas connu Dieu comme maintenant. Aujourd'hui, elle connaît Dieu. Aujourd'hui, elle est épanouie dans la connaissance de Dieu. La situation n'a pas changé en passant. Mais aujourd'hui, elle est forte. Aujourd'hui, elle peut prier, elle sait que son Dieu exauce les prières. Aujourd'hui, elle peut encourager plusieurs qui passent par ce genre de situation parce qu'elle a compris que l'essentiel pour Dieu dans ces épreuves était son bonheur, sa transformation. C'était qu'elle se rapproche de Dieu. Comme vous vous souvenez pour Moïse, n'est-ce pas, le buisson ardent. Moïse était tellement focalisé, n'est-ce pas, à perdre ses brebis. Et Dieu voulait l'envoyer en Égypte pour sauver le peuple. Mais Dieu se demandait, je vais utiliser quoi? Il est tellement satisfait maintenant comme berger qu'il ne pense même plus à l'Égypte. Il ne pense pas à l'Égypte. Il va utiliser quoi? Et Dieu utilise maintenant ce buisson ardent. Un buisson qui brûle mais qui ne consume pas. Voilà comment Dieu parfois attire notre attention. À travers des événements, la souffrance, parfois à travers des choses qui attirent notre attention. Et alors quand notre attention est attirée, c'est là où Dieu nous parle. Vous voyez, à travers la souffrance, Dieu, à travers la souffrance, Dieu a attiré Anne vers lui. Et quand Anne maintenant s'est rapprochée de lui, alors qu'il lui a parlé. Dieu veut te parler. Dieu veut te visiter en ces temps. Mais va seulement vers lui. Et tu laisses que cette situation, n'est-ce pas, te ramène vers lui. Cesse de te plaindre, cesse d'accuser, cesse de prier pour la mort des autres. Cesse d'accuser les situations. Mais demande-toi, Seigneur, qu'est-ce que Dieu veut pour moi ici? Et va dans la présence de Dieu. Va prier, lis la parole de Dieu. Va même peut-être des serviteurs de Dieu qui peuvent te conseiller. Surtout ceux qui peuvent vraiment t'orienter et t'amener à comprendre la pensée de Dieu. Et tu verras, persévère dans cette situation. Et tu verras que ta vie va changer. Ta vie va changer, il va te donner la paix, la joie, il va te transformer. Mais au bout du compte, n'est-ce pas, Dieu fera ce qu'il voudra faire. À un moment donné, ça pourra être cette année, ça pourra être ce mois, ça pourra être le mois prochain. Une chose est certaine, c'est que Dieu également réjouira ton cœur avec ce qui est nécessaire pour que tu sois uni, que tu sois bien. Pour d'autres, ça a pris 1 an pour que le mari revienne. D'autres, ça a pris quelques mois. D'autres, ça a pris quelques jours. D'autres, ça a pris des années. Mais une chose est certaine, c'est que la personne, quand il reviendra, il faut qu'il revienne, il trouve que toi, tu as changé. Et
Il ne faut pas qu'ils reviennent et trouvent que tu es la même personne. Parce que, en passant, beaucoup de maris sont partis parce que les femmes n'ont pas été fidèles, n'ont pas été soumises. N'est-ce pas? Parfois, c'est les femmes même, enfants de chrétiennes là, qui ont poussé leur mari à sortir. N'est-ce pas? Alors, si Dieu ne te transforme pas et qu'il revient, il va toujours repartir parce que tu vas faire les mêmes choses, les mêmes habitudes. Vous savez, les mêmes causes ont les mêmes effets. Mais alors, si Dieu te transforme et si Dieu te bâtit, tu verras ta vie différente. Alors que Dieu vous bénisse encore ce matin. Nous avons vraiment eu le plaisir d'être avec vous, n'est-ce pas, dans cette méditation en ce jour. Alors, décide de contraindre Dieu à agir. Contraindre Dieu. C'est possible. Jésus nous a dit que c'est possible. Si tu peux le faire jour et nuit, n'est-ce pas? Si tu peux regarder à la direction de Dieu, compter sur le Seigneur, Dieu se lèvera pour toi. Et à ce micro, n'est-ce pas, j'étais le pasteur Yves Pout. Nous allons prier. Seigneur, je voudrais te rendre grâce pour ta parole. Je te bénis parce que ce matin, tu as ouvert les yeux de plus d'une personne. Tu as interpellé, tu as touché le cœur. Et pour ceux-là, papa, qui avaient de la peine à croire, à se tourner vers toi, Seigneur, je déclare que le voile de l'ennemi soit déchiré au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le cœur devienne sensible au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour une consécration plus grande. Une consécration plus grande, une consécration plus grande, une consécration plus grande, au nom de Jésus. Seigneur, que la paix de Dieu qui surpasse tout entendement garde le cœur, garde les pensées. Seigneur, que ta joie soit la force, Seigneur, de tous ceux qui m'écoutent ce matin. Et je prie même pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, Seigneur, qu'à partir de la situation-là, qu'ils se tournent vers toi, pour te connaître, pour t'accepter, pour te prendre comme compagnon de leur vie. Parce qu'avec toi, n'est-ce pas, la victoire est assurée. La Bible dit qu'avec toi, nous ferons des exploits. Parce que c'est toi qui vas te charger de nos ennemis. Merci de te glorifier en ce jour. Au nom de Jésus. Bien-aimés, les lecteurs de la Bible sont toujours disponibles. Vous pouvez le lire. Ça va bâtir votre foi et vous fortifier dans la foi avec le Seigneur. C'est 200 francs seulement. Vous m'appelez et vous avez autant, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir pour vous-même lire la Bible en un an. Pour lire la Bible vous-même en un an, c'est possible. Disciplinez, vous allez voir l'impact que ça va apporter dans votre vie. Vous pouvez offrir à d'autres personnes également pour les aider à lire la Bible. Alors que Dieu vous bénisse et bye bye. T'écouter, ô Père, parle-moi encore et encore. Je préfère t'écouter et me